Bonjour à tous, moi c'est Diapou Karel, étudiante en dernière année pharmacie à l'Université des Montagnes. Et le livre dont je vais vous parler aujourd'hui c'est Les 700 aveugles de Bafia, écrit par Moutlon, auteur camerounais. Le personnage principal, Damien, aide-major de deuxième classe, revient sur les traces de son dernier séjour au Cameroun. Elle nous plonge dans un Cameroun en pleine période coloniale et aux dernières heures de gloire de la campagne de prophylaxie de la maladie du sommeil du docteur Jameau. Fraîchement débarquée de France, la jeune aide-major se voit confier une mission de la plus haute importance par le docteur, celle de ramener au sien l'infirmière Edouard, nièce du chef à Tangana. La jeune demoiselle se trouve dans la localité de Bafia, actuellement sous tension du fait d'une bavure médicale ayant causé l'apparition de 700 aveugles. La recrudescence de ces cas de cécité est à l'origine de l'animosité des autochtones vis-à-vis de toute personne blanche. Cette situation rend beaucoup plus complexe la mission de Damien qui se voit assigner pour l'amener à pied un pygmée nommé Ndongo comme guide au cœur de la forêt et Nama, aide de camp de Sa Majesté à Tangana comme interprète. Arrivant au village d'Onokin après avoir esquivé la case de prison chez les Yambassa, la jeune dame aura l'occasion d'assister aux funérailles du chef de ce village et à l'intronisation du nouveau nommé Abouem. C'est aussi au cours de ces cérémonies qu'elle aura l'occasion de retrouver la jeune Édouard, qui prendra son temps au cœur de la tourmente pour lui conter son histoire et plus particulièrement celle de son idylle avec le nouveau chef, qui aura donné naissance à un beau petit garçon. Malheureusement, la suite des événements sera tragique pour bon nombre de personnages, dont Abouem, qui perdra la vie lors de l'assaut contre la résidence de l'administrateur colonial où s'étaient retranchés les derniers blancs encore présents dans la localité. L'annonce de cette nouvelle à la jeune maman la décidera à suivre Damien et à retourner auprès des siens. L'auteur, dans son livre, aborde plusieurs thématiques telles que la place de la femme à travers le regard et l'importance qu'on lui accorde. Il nous parle aussi de détermination, d'unité et de courage à travers le peuple bafien. Il nous parle aussi du déracinement culturel qui a cours en Afrique et l'extrait qui l'illustre le mieux est celui de la page 237 que je m'en vais vous lire. Ce machin-là s'appelle Ntimbako. Avec ça, tu ne crains pas les gens. Mais seul Jésus-Christ te sauvera, lui dit-il de sa voix fluette. Son accent fit perdre quelques mots à son interlocutrice, mais c'est sa conviction nouvelle qui l'alarma le plus, car Damien comprit qu'il avait déjà été évangélisé par les Bantous, qui, eux-mêmes, avaient été plus christianisés que la plupart des Blancs. D'habitude, les Européens mettent dans le même panier toutes les peuplades noires qui vivent en Afrique. Et ce sont ces indigènes eux-mêmes qui veillent à établir des classements. On sait que c'est une question d'honneur pour un Bantou que sa supériorité soit d'emblée établie sur un pygmée. Et puisque Damien avait trouvé Ndongo et son clan parqués dans un campement de huttes à côté d'une route, si loin de leur forêt ancestrale, elle s'estima en droit de craindre que les Bantous ne soient en train de causer aux pygmées le déracinement dont ils se plaignaient des Blancs depuis des siècles. J'ai apprécié le descriptif de l'auteur. Ça nous plonge corps et âme dans chaque péripétie. J'ai été choquée par les courants et expressions, par les courants de pensée et expressions racistes, mais qu'ici au contexte, rappelons-le, nous sommes en 1920. Mais au vu de l'actualité internationale, l'on pourrait croire que ces courants de pensée aient traversé les siècles. J'ai aussi apprécié que l'auteur nous rappelle notre histoire à nous, Camerounais, et le fait qu'il déplore le manque de transmission de celle-ci. L'extrait qui l'illustre le mieux est celui de la page 243 que je m'en vais vous lire. Aujourd'hui, au Cameroun, étrangement, l'affaire des aveugles de Bafia semble n'avoir jamais existé. Même les livres scolaires dans lesquels Jameau est porté au rang des héros n'en parlent pas. C'est terrible. Je vous recommande vivement ce livre, surtout pour son aspect historique et aussi pour un petit voyage dans découvrir le Cameroun dans les années 1920. Bye bye!